Bonjour à toutes et à tous, je suis pour cette table ronde accompagnée de Fabrice Roussel. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de Nantes Métropole en charge de l'économie, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du tourisme et des équipements culturels à vocation métropolitaine. Voilà pour le titre. Et puis à ma droite, Yann Trichard. Bonjour Yann, vous êtes vous président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Bonjour. Enchantée et merci d'être là tous les deux. Face à la crise sanitaire, Nantes Métropole et la CCI se sont engagés, se sont impliqués auprès des entreprises avec toujours quand même cette conscience de RSE. Et justement, à Nantes Métropole, vous avez lancé 5 grandes thématiques: l'emploi, les filières stratégiques et en devenir, le secteur de la transition et de la construction, le commerce et le tourisme. Et face à ces 5 thématiques, une quinzaine, c'est ça, de chantiers se sont articulés. Quels sont ces chantiers ? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, dès la crise sanitaire, dès la période de confinement, il y a eu la volonté, avec les acteurs économiques, dont la CCI, de se dire comment nous pouvons réagir, rebondir face à cette situation sanitaire dont on savait qu'elle allait avoir des conséquences économiques et sociales. Et se dire finalement, on travaille déjà bien ensemble, mais comment on va approfondir des sujets. À la fois, on pense qu'on est déjà en avance et qu'on doit évidemment approfondir. Comment aussi on doit se saisir de sujets sur lesquels la crise peut avoir beaucoup d'impact. Donc effectivement, il y a d'abord la situation de l'emploi, et ça c'est important. Important parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont éloignés de l'emploi. Important aussi parce qu'on veut avancer vers un territoire zéro chômeur de longue durée. Et important aussi parce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui ont besoin de recrutement. Par exemple, le secteur du numérique. Et donc, ce sujet de l'emploi était évidemment important pour nous. La question des filières, avec 2 sujets. Comment on conforte les filières qui sont sur notre territoire. On a la chance d'avoir une diversité de filières, des filières en pointe. On a vu pour l'aéronautique que rien n'était destiné à un avenir toujours florissant. Donc comment on les conforte et comment aussi on va chercher d'autres filières où on a déjà des entreprises sur le territoire, mais qu'on doit peut-être conforter dans les prochaines années. La question de la construction et de la transition énergétique, c'est évidemment important. Et là aussi, on le voit bien, ces vecteurs de création d'emplois, ces vecteurs de développement d'entreprises pour les années à venir. La question du commerce, parce qu'effectivement, on souhaitait agir en proximité. On sait que c'est un enjeu essentiel pour l'avenir de nos territoires, l'avenir de nos communes, le bien vivre ensemble. Et le tourisme, parce que ce secteur est évidemment en grave crise dans la période que l'on connaît. Et justement, en matière de tourisme, d'abord de commerce, la CCI s'est engagée et a lancé, à la sortie du confinement, Ma Ville, Mon Shopping. Ça marche, c'est une belle plateforme. Alors, ce n'est pas la CCI qui a lancé Ma Ville, Mon Shopping, c'est la Poste. Mais vous avez été engagé. Oui, on est très engagé à côté. En fait, il y a des plateformes, forcément, dès qu'on ferme les boutiques, les gens se reportent, et donc il y a du commerce en ligne qui se met en place. Toutes les boutiques ne sont pas aujourd'hui structurées pour pouvoir faire du commerce en ligne. Donc la Chambre de commerce et d'industrie s'est très naturellement engagée aux côtés des commerçants pour essayer de les digitaliser. Et quand on a cherché une plateforme, eh bien, on a regardé un certain nombre de plateformes, et celle qui nous paraissait la plus cohérente en matière de française RSE, capable d'avoir une envergure nationale pour pouvoir répondre en face des grandes plateformes multinationales, eh bien, en fait, c'est Ma Ville, Mon Shopping qui est sorti. On est allé voir Nantes Métropole, on est allé voir la région, on est allé voir le département, on est allé voir absolument tout le monde. On a dit OK, on y va. Et tous ensemble, les commerçants, les acteurs territoriaux publics, plus des écoles, puisque là, entre autres, il y a des BTS qui sont en train de nous rejoindre pour aller faire des opérations. Il y en a une en ce moment en Sud-Loire qui est en train de se lancer. Et bien, on est tous en train d'accompagner les commerçants là-dessus. Et aujourd'hui, on a 1750 commerces, un peu plus de 1750 commerces de Loire-Atlantique qui sont sur la plateforme. C'est génial. Et donc, demain, on en aura 2500. Et puis, après-demain, 4000. Et donc, vous pourrez faire toutes vos courses sur Ma Ville, Mon Shopping. C'est fantastique. Et c'est une synergie, en fait, finalement. Vous avez travaillé main dans la main avec, vous disiez, Nantes Métropole aussi. C'est important, cette cohabitation, je dirais.
c'est un formidable avantage de notre département, cette capacité, et de notre région, cette capacité qu'on a à partir d'un problème donné, de se mettre tous ensemble, avec les médias, avec les élus, avec les organisations associatives, avec les écoles, avec les entrepreneurs pour essayer de trouver des solutions au service de l'économie et de l'emploi. Tout à l'heure, Fabrice Roussel en a beaucoup parlé, l'emploi c'est le cœur. Donc j'avais fait une thématique de ce mandat de CCI autour de l'emploi. Et la réalité, c'est qu'en fait, tout se passait extrêmement bien. On était arrivé à un taux d'emploi métropolitain, en particulier à 6,9. C'était quand même plutôt pas mal. Bon, là, la situation sur certains pans d'activité est quand même vraiment difficile. Sur d'autres, il faut qu'on se batte, il faut qu'on soit résilient. Et moi, mon objectif, c'est qu'on sorte devant. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, quand on a une période d'accalmie, c'est comme en bateau. Le premier qui sort prend le vent et c'est lui qui va plus vite et ensuite il est parti et on ne le rattrape plus. Ça sera le cas de la Loire-Atlantique parce qu'on se bat tous ensemble. Est-ce que ces chantiers donc, sont lancés ou vont être lancés en 2021 ? L'objectif, c'est d'abord de les avoir identifiés avec les acteurs économiques, de partager cela parce qu'on ne peut pas avancer ensemble. Ma ville, mon shopping, c'est un exemple très, très révélateur. La métropole, elle est accompagnée par du financement, elle accompagne par de la communication, elle accompagne également par des relais auprès de la Poste pour faire en sorte que le système soit plus performant possible. Mais c'est d'abord une mobilisation des commerces, des acteurs économiques. Donc je pense qu'il faut, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'identification de ces différents chantiers. Et évidemment, ensuite, on va avoir un travail beaucoup plus précis parce que l'objectif de la métropole, c'est d'établir des feuilles de route politiques, et notamment sur l'économie, pour l'été 2021, et donc de prendre tout ce travail pour bien définir nos orientations. Et concernant le tourisme, on en a parlé tout à l'heure avec Fabrice, là aussi, la CCI, en créant Fair Booking, vous avez aussi voulu promouvoir en fait le tourisme responsable. Ça s'engage aussi dans cette RSE ? Alors ça, c'est encore un sujet. On a lancé ce travail de digitalisation avec Ma Ville, mon shopping. Et du coup, Catherine Kérard du GNI est venue me voir en disant « Yann, bon, on a un sujet. Est-ce que tu connais Fair Booking ?» Je dis « Oui, parce que je connaissais bien Gilles Sibert qui a participé à la création de ça à l'époque. Et il faudrait qu'on rentre là-dedans pour essayer d'aider les hôteliers. » Ok, donc on a pris le sujet, on y est allé, on a très très rapidement monté un modèle de gouvernance et de participation, ramener aussi encore une fois les partenaires, et c'est là où c'est fantastique parce que dès qu'on a un bon projet, qu'on le package, qu'on est capable de montrer comment ça va marcher, de s'engager, d'avoir des métriques de suivi de ce que l'on fait, et c'est parti, on est en train de redévelopper complètement la plateforme et on la lancera sur sa nouvelle version au mois de mars pour que tous là vous puissiez partir en réservant vos vacances sur Fair Booking. Voilà. Et là encore, ça s'inscrit dans cette démarche et dans cette conscience finalement de tourisme responsable. Finalement, comme pour Ma Ville, mon shopping, de circuit court, c'est important cette conscience. Alors, ça fait partie des choses que je défends et qu'on défend de plus en plus partout, tous ensemble, c'est cette forme de responsabilité. En fait, ça part de la protection, on a beaucoup entendu parler de la loi Egalim, de la protection en fait, des producteurs. Un producteur, il a besoin d'avoir un minimum de tarifs de vente pour pouvoir vivre convenablement et investir et qu'on ait toujours une alimentation et un équilibre et un emploi stabilisé. Un hôtelier, un restaurateur, c'est la même chose. Moins il verse de commissions à une plateforme, plus il a d'argent pour pouvoir avoir des salariés bien rémunérés, en CDI, bien installés. C'est la même chose pour les livreurs. C'est certainement plus efficace d'être salarié du groupe La Poste ou d'une filiale de La Poste que d'être indépendant à la petite semaine, même si tout correspond. Et en fait, il faut réussir à faire cohabiter les choses et mettre en place une forme de responsabilité sociale qui touche à l'environnement. Et quand on dit responsabilité sociale et donc environnementale, on se dit ma responsabilité sociale, c'est d'essayer de regarder ce que j'achète en essayant de lui donner un sens. Et si jamais je donne un sens en mettant peut-être parfois un petit peu plus cher et que ça contribue à faire en sorte que l'emploi soit localisé, alors je contribue efficacement à la fois à l'économie locale, donc à l'emploi, et en même temps à l'environnement. Donc, tout est lié.
Absolument. La CCI n'a pas lancé que ces 2 actions. On a parlé donc de Fairbooking, on a parlé de Ma Ville, Mon Shopping, mais vous avez aussi été très impliqué auprès des entreprises pendant cette crise. Quelles autres actions, justement, vous avez menées ? Encore une action avec Nantes Métropole qui est le coup de téléphone Allo PME. Oui, voilà, il y a un appel unique quand un chef d'entreprise a un problème, qu'il appelle la métropole ou la CCI, il tombe sur un plateau téléphonique de gens formés qui ont des réponses qui sont agrégées sur la totalité des problématiques. Financement, recrutement, allocation de chômage longue durée, enfin partielle longue durée, etc. etc. Financement possible, interaction, numéro de téléphone, contact, que sais-je, pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Simplification. Deuxième chose, on s'est dit, on a fait un travail énorme. Vous savez qu'il y a eu plan de relance. France Relance, c'est des centaines de pages d'explications. On a fait un travail de synthèse. On a sorti un document de 18 pages avec tous les domaines dans lesquels, en fonction de je suis une TPE, une PME, une ETI, quel type de choses sont éligibles pour moi en fonction de qui je suis et quels sont les contacts sur lesquels je peux cliquer pour pouvoir aller directement dessus. Plus simple, pas possible. Donc 18 slides pour comprendre et trouver effectivement les financements et ce que je peux avoir. Synthétiser et aider, épauler les entreprises. Quelles sont maintenant, Fabrice, les échéances de ces chantiers, justement ça va concerner tous les acteurs, comme l'a cité tout à l'heure Yann ? Oui, et forcément avec des temporalités différentes. Par exemple, dans le contexte qu'on a connu, il y a le sujet de près de salariés entre des entreprises qui sont en difficulté, des entreprises qui continuent d'avoir des besoins de main-d'œuvre. Cette action-là, elle est déjà enclenchée parce que le sujet, c'est de garder les compétences sur notre territoire. Après, je parlais par exemple de la formation sur les métiers du numérique. Ça, évidemment, ça va prendre un peu plus de temps. Mais on a aussi, j'étais en réunion avec les acteurs du numérique il y a 2 jours, on a aussi de voir comment nous, on peut aussi continuer d'accueillir à la fois des compétences, mais aussi des entreprises qui ont valeur de sens et qui veulent s'impliquer dans le projet du territoire. Donc il y a des choses qui continuent d'avancer. Sur la question de l'alimentation, qui est aussi une filière sur laquelle nous avons évidemment beaucoup de réflexions, mais aussi beaucoup d'actions, le projet alimentaire territorial, il va continuer de se développer. La dynamique du mine avec le pôle agroalimentaire, elle va continuer de se développer. Mais le travail sur comment on structure les filières pour assurer une production de proximité pour des habitants, notamment de la métropole, ce travail-là, il est déjà, bien entendu, enclenché. Tous ces travaux vont mettre combien de temps ? Ça va être sur du long terme, j'imagine, mais ce qu'on peut se dire, c'est que les entreprises de notre territoire sont des entreprises engagées, et ça, c'est plutôt motivant. Oui, je pense que c'est la chance du territoire. La métropole, elle a continué d'investir, par exemple, en 2020, puisqu'on a été quasiment à 400 millions d'euros d'investissement. Alors, tout ne sera pas réalisé vu le contexte. L'année 2021, malgré là aussi le contexte des finances publiques, sera une année conséquente en termes d'investissement. On a sollicité les entreprises sur des clauses d'insertion. Sur 2020, ce sont par exemple 400 équivalents temps plein qui sont représentés par ces clauses d'insertion. Donc, on le voit bien, l'action, elle est enclenchée. Le travail qu'on a mené sur ce sujet-là, par exemple, il porte aujourd'hui ses fruits. Mais il doit continuer à porter ses fruits. Après, sur les chantiers que nous avons engagés, on voit bien, il y a des sujets, par exemple, sur le développement de filières sur notre territoire. Ça prendra certainement du temps parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont implantées. On voit aussi que si on veut développer une filière, il faut des entreprises qui viennent apporter de la complémentarité. Tout ça, ça ne se fait pas un jour. C'est le travail qu'on mène, notamment avec l'Agence de développement économique, avec la CCI, avec également le territoire nazérien. Tout ça, cela fait par étapes, mais c'est vrai qu'on a quand même, comme le disait Fabrice, comme je le disais, des entreprises qui sont moteurs, qui sont engagées. Ça, c'est important de le souligner. Alors oui, et alors quelques indicateurs pour ça. D'abord, dire qu'on est la première région de France en matière d'apprentissage. C'est bien de se le dire quand même. Et alors que tout le monde disait ouais, l'apprentissage ça va être dur, ça a été dur. On s'est tous mobilisés et là on est passé première région de France en matière d'apprentissage. Et la formation professionnelle est une voie d'excellence. Et dans tous les domaines de formation professionnelle, des formations initiales courtes jusqu'aux formations supérieures aujourd'hui. On parlait de digital. Je vous annonce, nous avons acté tout à l'heure. Donc là je sors de la validation le fait que nous allons ouvrir une filière
digitale à Saint-Nazaire, une nouvelle école sur une base d'ingénierie pédagogique qui est basée sur une CCI, la CCI de Mayenne, et du coup qui vient et on l'implante, on lui met la logistique et ils font l'ingénierie pédagogique et on l'attaquera en septembre. Donc là, demain. Donc on a cette capacité fabuleuse de pouvoir à la fois recueillir des besoins, se mettre en collectif, trouver des solutions, les mettre en place très rapidement et avec une dynamique où on est sur une dynamique où on est capable de, dans des situations de difficulté comme ça, de répondre de manière courte, tout en n'oubliant pas les temps longs stratégiques. C'est ça qui est important, c'est d'essayer de regarder loin et d'acter court. Donc, et c'est ça qu'on réussit à faire, en tout cas c'est ça qu'on entreprend de faire le plus possible ensemble. Qui dit numérique dit aussi digital change et dit cybersécurité. Et là encore, la CCI est active. Quelles sont justement vos actions en matière de cybersécurité ? Alors déjà, digital change, parce qu'on fait ça avec tout un tas d'acteurs encore territoriaux dans lesquels on se dit, OK, le monde change, donc on met en place digital change. Donc, je voyais tout à l'heure Stéphane Dairel d'API, maintenant avec Ouest France, avec ADN Ouest, l'association, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec évidemment l'aide des partenaires, donc Métropole, etc. Hop, on fait ça, on dit, OK, les entreprises doivent se digitaliser, donc on crée un salon de cette transformation digitale avec des réplications, des répliques un petit peu sur l'ensemble des territoires pour que chacun puisse y toucher. Et puis cybersécurité, c'est le problème de beaucoup de monde aujourd'hui. Du coup, on s'est rapproché de la gendarmerie et avec la gendarmerie, on a organisé déjà des webinaires sur comment se défendre mieux, plus des sensibilisations. Et là, on est en train de programmer toute une desserte territoriale sur l'ensemble de la région pour aller faire des déclinaisons partout avec l'aide de la gendarmerie qui est très active et très motrice et très support sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à Fabrice. Merci à Yann Trichat. On comprend grâce à vos témoignages qu'il faut travailler collectivement et qu'ensemble, on pourra être fiers que notre territoire s'engagera, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le tourisme, dans le commerce ou même dans la formation. Merci à tous.